Salut à toi, aujourd'hui je suis à Afahiti qui compte 6800 habitants pour une superficie de 104 km². Pour commencer, Afahiti est le plus gros des 4 districts de la commune de Tairapu Est. Alors là, on arrive dans une zone qui tend à se développer assez fortement, la zone industrielle de Faratea, qui fait quand même 15 hectares. Là, c'est le début, mais d'ici quelques années, ça sera rempli de bâtiments commerciaux ou industriels. Avant, ici, on faisait des courses de run tous les week-ends. Oui, comme ça. Afahiti est situé au bout de l'île de Tahiti Nui, la grande, et à cheval sur la presqu'île de Tahiti, Tahiti Iti, la petite. Et là, on traverse l'artère principale qui va d'est en ouest. Il y a plusieurs autres routes de ce type, mais elles sont plus rurales. En gros, de bout en bout, on commence par le magasin Ace à l'est, et à l'extrémité à l'ouest, le magasin Carrefour. Oui, il y a un Carrefour ici. Et mine de rien, il y a beaucoup de choses ici. Des gares routières, des dépôts de bus. Des églises un peu partout, là l'église protestante Maui, juste à côté l'église des Mormons. Donc là on est sur le côté ouest, il y a même des centres commerciaux. Il y a des magasins un peu partout, il y a beaucoup aussi d'entreprises dans le bâtiment et surtout dans l'agriculture. Là je prends une des routes qui traverse le district de part et d'autre. Et on va revenir quasiment sur nos pas, côte est. Hey, salut Jenny! Et quand on remonte vers la montagne, il y a encore sur la droite un centre commercial et sur la gauche il y a un super U qui est assez grand et à l'intérieur il y a une galerie commerciale et aussi une gare routière pour prendre le bus. Juste à côté, oh, une cabine téléphonique encore! Et la poste de Taravao. Allez, on fait marche arrière et on part sur la côte est. Donc non loin d'ici il y a le collège de Taravao. Et juste après, l'hôpital de Taravao, sur la droite, et sur la gauche, la mairie de Afahiti. Donc on va vite fait voir l'hôpital, quoique ça m'intéresse pas trop. S'il y a des petites infirmières, non, ça c'est un fantasme, on oublie. Bon allez, on fait demi-tour et on va voir la mairie. Et je ne vise aucune infirmière. Donc il y a 15-20 ans, ici c'était vraiment paumé et carrément la campagne. Il n'y avait pas grand chose à part des champs et des terrains en friche. Maintenant, c'est un peu la deuxième vraie ville de Tahiti, après Papeete, et ça va s'amplifier de plus en plus. D'ailleurs, on attend toujours la création du port de Faratea. Oui, là on a vu Paul Walker. Donc là, on prend la direction de Pu'eu, et il y a toujours des sociétés à droite à gauche, un peu de tout, même un grand LS Proxy, des églises encore, vous êtes habitués. Et là, on va bifurquer sur la droite côté montagne pour aller en direction du plateau de Taravao. Donc la montée est assez longue, la route de ce côté-ci est pas terrible, de l'autre côté vous verrez c'est beaucoup mieux. De mémoire il y a à peu près 5 km je crois, donc faut à ce rythme-là peut-être une quinzaine de minutes pour y aller, c'est assez long quand même. Il y a des paysages qui changent vraiment. Oh, des chevals! Même une pension de famille si vous voulez passer quelques nuits en toute tranquillité. Donc c'est vraiment la campagne ici. Entre les champs, les habitations qui sont assez espacées, il y a des grands terrains. Il pleut assez souvent, il fait quand même très chaud et très lourd. Quand on arrive au sommet de cette partie, je suis tombé sur un agriculteur qui était dans son champ et là il faisait une chaleur, c'était étouffant. Franchement, chapeau à lui parce que ça va vraiment être dur de bosser dans des conditions pareilles. Oui, il y a des vaches à Tahiti, il y a même du lait à Tahiti, du lait frais, entier, qui est pompé, je ne sais pas de quelle façon. D'ailleurs, je crois que j'ai un ticket avec l'une d'elles là. Ouh là là, je la fais vibrer. Ah, il est beau gosse. Oh ouais, je le kiffe, il est trop beau. Allez, dernière étape pour aller au belvédère de Taravao. Et vous allez voir, la vue est magnifique. Donc une fois arrivé au sommet, vous pouvez vous poser tranquille sur les bancs, manger un petit truc, il y a ce qu'il faut. Il y a même un faré poté avec
des poteaux qui sont très bien sculptés avec des tikis. Je vais faire voir un petit peu. Regardez-moi ça de plus près là, c'est magnifique. Ça, il y en a beaucoup hein, en Polynésie, des poteaux sculptés comme ça. Et même là, regardez, ouais, c'est vraiment... Ouh. Allez, le petit point de vue du belvédère. Bon, évidemment, c'est la presqu'île. Ici, il pleut souvent. Là, je commence à prendre une petite giclée. Là, un peu plus. Mais à chaque fois que je viens ici, bah, il pleut. Bah, c'est comme ça, j'arrive jamais le bonjour. Parfois, il fait beau, mais souvent, c'est comme ça. C'est très nuageux. Allez, je vous le remets une dernière fois. Là, c'est mieux. Regardez-moi comment c'est beau. C'est de toute beauté. Là, on redescend un peu et on arrive sur une société qui cultive et vend ses produits elle-même. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo ici. Ça pourrait être intéressant. Et là, regardez encore le paysage magnifique. Il y a du vert, c'est nuageux, mais ça fait un beau panaché de couleurs, c'est très beau. Allez, on redescend. Donc sur la gauche, vous avez une école primaire et sur la droite, le CFPA, donc le stand de formation pour adultes comme il y a à Pirée. On continue à descendre et on arrive au lycée polyvalent Tairapu Nui. Ça y est, on est arrivé en bas. Je vous fais voir un petit spot qui est bien sympa. Bon, la route est un petit peu... dégage, 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 dégage. La route est un peu chaotique, surtout en deux roues. Donc après avoir eu bien mal aux fesses et un début de Parkinson, voilà ce qu'on peut apprécier. Ah, je vous ai dit, hein, c'est beau ici, il y a vraiment des endroits pas comme ailleurs. On s'en va jusqu'à notre magasin Carrefour et on va débouler sur la marina. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, on se retrouve très bientôt pour la suite du Tahiti Tour. En attendant, abonne-toi. Allez Nana!